parle de Rabiot. Time Sport, le ras-le-bol. Eh oui, justement, Adrien Rabiot va-t-il redevenir comme avant, étincelant? Anas et aussi Hervé. Bah moi j'aimerais bien parce que moi je l'aimais beaucoup à Paris. Après il y a eu quelques désastres. Il joue avec CR7 en plus. Ouais, en plus. Franchement les derniers matchs qu'il fait c'est des très bons matchs et j'espère vraiment qu'il va reprendre un niveau incroyable comme il avait avant et pour prouver qu'il est un excellent joueur et fermer la bouche de certaines personnes qui le critiquaient. Rabiot, ouais, si je peux me permettre, Rabiot c'est quand même une carrière en dents de scie, il faut le rappeler, il commence à 17 ans et 3 mois, il me semble, au Paris Saint-Germain, Titi formé, il fait de très très belles performances au départ, après il va quand même se casser un peu les dents, on sait aussi qu'il y avait une direction de la politique sportive impulsée par Enrique qui a consisté aussi à le mettre de côté, notamment avec ses déboires avec la maman, Véronique Rabiot, les clashs à répétition, les polémiques. Après Rabiot c'est un très 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 bon joueur, mais qui joue aussi beaucoup au mental et on l'a vu sur des pentes descendantes par moment. Après ce qu'il fait à la Juve avec Sarri c'est quand même fort parce qu'il arrive cette saison, il a de la concurrence quand même au milieu de terrain, ils sont 5 pour un milieu à 3 et ce qu'il arrive à faire c'est quand même à s'imposer comme étant un peu le leader de ce milieu de terrain là. Je pense que c'est le meilleur sur cette saison. Après Rabiot on le sait, il faut faire attention, il est jeune, il demeure jeune, je crois qu'il a 23 ans donc il faut faire attention, mais Rabiot, grand joueur, mais s'il arrive à temporiser, à garder le mental correct. Alors Hervé, on parle d'Adrien Rabiot. Ouais. On est bien d'accord. Bien sûr. On parle pas de Kevin De Bruyne, de Thiago Alcantara. On parle d'Adrien Rabiot. Un peu de respect pour Adrien Rabiot aussi. L'église au milieu du village, parce qu'on parle d'Adrien Rabiot comme un cadre. Tu t'as posé la question. Va-t-il redevenir le joueur dominant qu'il a été? Adrien Rabiot, à l'heure actuelle, ça reste quand même un espoir du football français, du football européen. C'est un joueur avec des qualités. Il est magnifique quand même. C'est un joueur avec des qualités, mais qui a souvent péché en régularité, qui a souvent comment dirais-je, affligé ses partenaires et ses dirigeants par son fort caractère. Il a connu une première partie de saison très compliquée où il était clairement mis à l'écart, et après la trêve hivernale il a su revenir dans les petits papiers de Mauricio Sarri et s'imposer comme l'un des piliers de ce milieu de terrain. Pour moi voilà, il y a du mieux, mais ça demande confirmation la saison prochaine. Ouais. Moi je trouve un peu assez dur quand même. Assez dur concernant le cas d'Adrien Rabiot. Franchement je te trouve assez dur parce que c'est un bon joueur. J'ai l'impression que c'est juste quelqu'un qui a fait 2-3 matchs exceptionnels, après il va retomber dans l'ombre et tu le portes peut-être pas dans ton cœur, mais c'était un très grand joueur. Il peut avoir le niveau de De Bruyne. Je dis pas que c'est un mauvais joueur. Je dis juste que à l'heure actuelle, c'est encore un espoir, tu vois, il a encore tout à prouver, il a encore tout à montrer. On peut pas parler de lui comme d'un joueur. Le petit caprice qu'il a fait avec Didier Deschamps, il n'est pas passé encore. Entre autres. J'ai l'impression qu'elle est encore en travers de la gorge de Hervé et il est pas content. C'est pas un joueur que j'apprécie, clairement. Voilà. Mais non demeure que tu apprécies, toi, déjà. J'apprécie Kevin De Bruyne. Qu'est-ce que tu Kevin De Bruyne. Il apprécie même pas Benzema. Mais non. Oulala. FC Giroud. Commence pas à lancer les hostilités. Non, c'est un bon joueur. Franchement, la question n'est pas là, mais c'est juste que voilà, pour moi, il est encore un peu vert, il va encore s'affirmer. Pour la décennie, pour les 11 dernières années, le Real, quand même, c'est pas mal, mais comme pour le Real, ça souligne quelque chose. Ça veut dire que la Liga, déjà, elle est très difficile. Et donc ça donne d'autant plus de crédit à Zidane pour son retour. Les comebacks sont toujours très difficiles. Il a quand même réussi avec l'arrivée de Fernand Mendy par exemple. C'est pas la Ligue 1. Anas pense que c'est la Ligue 1. Bien sûr. Non, mais la Ligue 1 c'est extrêmement compétitif avec des clubs comme le Barça, le Real. Mais là cette année, ce qui est quand même fort, et là je reviens à ce que disait Hervé tout à l'heure, vous dites que Benzema c'est le boss et que grâce à lui. Non, Zidane quand même, c'est lui qui fait venir des joueurs comme Varane, comme Fernand Mendy. Il a l'œil, il arrive à les installer, et en plus de ça, il a réussi à transformer l'état d'esprit en cours de route, alors que quand même si on se souvient bien en début de saison, c'était dur quand même pour le Real. Ils ont eu quand même des moments faibles, ils ont eu des moments de crise, ils ont eu des moments faibles. Zidane était conspué, il a failli être viré au mois de novembre, faut pas l'oublier quand même. Et Ron Rosset nous l'avait dit. Et c'est merci. Zidane. Et merci.